Est-ce que c'est des matchs qui peuvent aviver les regrets si ça se passe bien? Oui, mais je pense qu'on en a déjà. Vu la performance qu'on a fait contre Guingamp, quand on fait des matchs comme ça et qu'on se dit que parfois on est capable de mener 2-0 et de concéder le match nul, c'est rageant, ça sera rageant. Et je pense que cette saison, on peut avoir d'énormes regrets. Lille, c'est une équipe qui marque pas beaucoup de buts, qui n'encaisse pas beaucoup. On sait comment ils jouent, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Je pense qu'ils vont, par rapport à l'impact physique qu'on a mis au match aller et surtout le fait qu'on ait fait tomber ce record aussi également, même si ça reste anodin, mais ça reste quelque chose qui leur a été difficile à digérer après ce match-là. Donc je pense qu'ils vont vouloir déjà se qualifier pour la Ligue des Champions, parce que je pense que s'ils prennent les 3 points contre nous, ils font une grosse marche vers la Ligue des Champions. Donc voilà, je pense que ça sera un tout, connaissant le coach, pour l'avoir eu 4 ans en espoir. Toujours des matchs particuliers pour lui contre Bordeaux. Il va vouloir, comme je dis, bonifier cette 3e place. Donc voilà, ça va être un match très très difficile là-bas. Puisque vous le connaissez, il est avant tout défensif. Il aime qu'on défende bien, il aime qu'on donne tout sur un terrain. Je pense que son équipe cette année est à son image, comme à l'époque Montpellier. Voilà, il va vouloir que ses joueurs donnent tout à domicile. C'est bientôt la fin. Il y a cette place en Ligue des Champions, donc le connaissant, il va savoir les motiver et même les surmotiver. On n'a plus rien à perdre si ce n'est à acquérir de meilleures places en championnat. Donc si on n'arrive pas à se lâcher là, on ne se lâchera jamais. Donc voilà, on a de bons matchs à jouer. On a une fin de saison qui aurait pu être morose, mais on a des matchs encore assez intéressants à jouer. Donc voilà, je pense qu'il faut se lâcher à l'extérieur, il faut continuer à se lâcher à domicile pour déjà pour nous prendre du plaisir et essayer de laver cette déception de cette saison. Clair qu'ils prennent très peu de buts, qu'ils défendent bien. Maintenant, si nous également on défend bien et on saisit nos chances offensivement, je pense que voilà, ça restera un match difficile, mais un match ouvert. On a du mal à finir les matchs sans concéder de but. Voilà, après, c'est notre lacune cette saison, surtout en deuxième partie de saison. Donc voilà, après, si on défend en équipe, je pense pas qu'on puisse avoir de déconvenues là-bas. Mais de toute manière, c'est un peu à l'image de la Ligue 1, hormis les 2 premiers, mais voilà, il faut être solide, on a besoin de résultats, on a besoin de points quand on est en Ligue 1. Donc je pense que l'état d'esprit des équipes d'abord, c'est d'assurer le maintien et après voir plus haut, mais oui, il faut très très bien défendre et si possible, malheureusement, pour le spectacle, essayer de marquer un but pour prendre les 3 points. Et tu comprends justement la critique des supporters lillois, même eux qui sont troisièmes? Oui, je peux comprendre, mais il faut comprendre aussi les actionnaire et le coach. Si voilà, ils sont 3e, ils râlent, mais s'ils avaient été dans les relégables à se battre, je pense pas qu'ils auraient jeté un œil à la qualité du jeu, bien au contraire. Donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut, mais voilà, c'est la mentalité française. On n'est jamais satisfait, on est insatisfait tout le temps. On a connu ça en 2007. Si, aussi. On a connu ça, oui. Ça permet d'avoir des résultats quelque part. C'est ça permet d'avoir des résultats. Après, certes, c'est pas flamboyant, mais ça permet aussi de vivre d'autres expériences les saisons d'après. Voilà, on a joué comme ça avec Ricardo et on a joué la Ligue des Champions, on a gagné la Coupe de la Ligue. Hold up, pas hold up, ça reste un trophée et ça fait énormément plaisir aux supporters vu la réaction du lendemain. Donc voilà, après il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si on peut pas jouer tous comme le Barça, on peut pas avoir cette philosophie de jeu tout le temps, mais ça reste quelque chose d'intéressant quand on a des résultats. Mais quand on est joueur, il n'y a pas de jeu. Pardon. Quand il faisait beaucoup de jeux, Lille, il avait Sow, Jardineau, il prenait aussi beaucoup plus de buts que nous. Oui, mais ils ont marqué beaucoup plus. Après, l'important, c'est de toujours marquer un de plus que l'adversaire. Mais après, c'est aussi une philosophie de l'entraîneur. On peut voir Rudy Garcia, ce qu'il exerce à la Roma. Moi, comme je vous l'ai dit, je connais le coach René Girard. Je sais qu'il aime que son équipe soit solide, qu'il aime avoir une bonne assise défensive. Après, chaque entraîneur arrive avec sa philosophie de jeu et adapte son équipe comme ça.
Si on a bien compris, il n'y aura pas 5-4 comme il y a 2 ans. Pourquoi pas? Si c'est à notre faveur, pourquoi pas? C'est pas frustrant pour les joueurs? Tout dépend la mentalité des joueurs. Après, si on adhère au projet, si on adhère à la façon de voir la façon de tactique du coach, pourquoi pas? Moi, parfois, c'est agréable de souffrir tout un match, de bien défendre. Ça nous est arrivé, contre Lille de finir à 10, ça nous est arrivé à Guingamp. Et honnêtement, on en ressort satisfait. Et on aura pris autant de plaisir qu'en ayant bien joué et en ayant marqué beaucoup de buts. Après, c'est une question d'adhérer au projet ou pas. Il faut qu'il y ait des résultats, parce que si tu n'as pas les résultats, quand on te demande de faire que défendre... Ça se retourne contre nous, ça c'est sûr. Le jeu de Bordeaux a été assez souvent critiqué tout au long de la saison. Les 3 derniers matchs, vous n'aurez pas les honneurs d'une diffusion un dimanche soir à 21h. Est-ce que dans un coin de la tête, ça peut jouer aussi, se dire on a une dernière occasion de montrer aux critiques qu'on peut aussi produire du beau jeu, même si ce sera à Lille et que ce ne sera pas forcément évident? Ou alors, seul va compter les 3 points là? Compliqué à répondre. Après, il y a des joueurs qui adorent jouer à 21h sur Canal+. Il y a des joueurs qui s'en contrefichent, comme moi. Voilà, l'important, c'est, comme je dis, c'est de prendre du plaisir sur le terrain et d'avoir des résultats. Après oui, dans un orgueil personnel, on a envie de prouver qu'on sait jouer. Et le plus important, c'est qu'on sait qu'on en est capable. Après que ce soit à 21h ou pas, pour moi, personnellement, ça ne change pas grand-chose. Est-ce que ce sera le cas ce week-end, ou si c'est pas le cas ce week-end, celui d'après, Paris va être champion? Est-ce que de ton point de vue, c'est un beau champion de cette saison? Pour moi, oui. Après, au niveau ce qui me dérange un peu, c'est au niveau de la concurrence. C'est vrai qu'ils ont écrasé le championnat. Après, pour nous, ça restera un bon champion. Pour eux, j'ai des doutes par rapport au résultat de Ligue des Champions, parce que je pense que pour eux, même s'ils ne veulent vraiment pas l'avouer, c'était l'objectif premier. Mais ça reste, voilà, ils ont déjà un trophée, ils vont être champions. Voilà, c'est ce qu'on demande à des grands clubs. Maintenant, je pense qu'ils vont opter à 200% l'année prochaine pour la Ligue des Champions.